Retrouve pour un nouveau love qui sera également en format podcast. Alors, je vais attendre que vous puissiez me retrouver. Aujourd'hui, on va aborder un thème qui est en fait la fin d'un nouveau paradigme, la fin d'un paradigme pour justement laisser venir un nouveau paradigme. Alors, hello, bonjour à tout le monde. Alors, du coup, le paradigme que je vous propose aujourd'hui de dégager, qui peut-être ne vous correspond absolument pas, c'est le paradigme de la faute à et de la cause de. Alors, bonjour à tous. Allez, on y va, on se retrouve. Alors, sachant que, évidemment, tout est dans tout va dans des contextes, d'accord. Il y a des nuances aussi qui va être important de capter, mais déjà là je vais vous donner une première version et on va voir si peut-être que effectivement vous ne créez pas parce que vous n'avez pas forcément le bon paradigme en fait, par rapport à... Vous ne créez pas avec le paradigme plutôt qui vous correspond et qui correspond à votre nature. Alors, ce qui va être important, c'est évidemment toujours de faire appel à votre discernement quand vous écoutez mes loves, d'accord? Et à voir si ça résonne ou pas, et ensuite à lui donner de la dimension en fait, qui est en rapport aussi avec vous, avec votre vérité, avec votre envie aussi de penser d'une certaine façon. Et je dis pas non pas avec comment vous pensez, mais avec plutôt votre envie, d'accord? Puisque l'idée, c'est de faire appel justement à ce discernement pour savoir comment vous avez envie de penser, de quelle façon vous avez envie de créer, de quelle façon vous avez envie en fait que votre esprit soit habité de quelle façon, d'accord? C'est toujours à partir d'un choix en fait, d'accord? Mais d'un choix de cœur et pas tant à partir de voilà, bah moi je suis comme ci, moi je suis comme ça, parce que les moi je suis comme ci, moi je suis comme ça peut répondre à beaucoup de conditionnements et qui ne sont pas forcément en lien avec votre nature profonde. D'accord? Après, il y a des choses où en fait on croit, ben non, moi je crois ça, moi ceci, cela, alors qu'en fait dans la matière, dans la lecture en fait de la réalité, on va dire, eh bien c'est pas du tout comme ça. D'accord? Et là, c'est ce qui est arrivé à une de mes clientes, et du coup, et de ce fait, ça m'a donné envie de faire justement ce love. On va démarrer d'elle parce que c'est beaucoup plus simple. D'accord? Pour moi, de vous démarrer à partir d'un exemple. Donc, ma cliente, elle n'arrive pas à transformer, d'accord? Dans son esprit, elle n'arrive pas, elle n'est pas dans le truc, etc. Ça fait un moment qu'elle sent qu'on ne peut rien pour elle, etc., etc. Bon, je lui ai fait, évidemment, transformer sur, mais ça j'ai déjà fait un love dessus, donc je ne vais pas en refaire, sur le fait de, vous savez, je veux avoir raison, tu vois, il n'y a personne qui peut rien pour moi. Ok? Vous vous souvenez de ça, je t'en ai fait un love, ce côté je veux avoir raison, voilà, j'y arriverai jamais, c'est pas pour moi, personne ne peut m'aider, etc. Bon, voilà. Donc évidemment, j'ai démarré en coaching par déjà lui enlever ce premier bloc, d'accord? Ensuite, je suis arrivée à une autre couche chez elle qui était en fait qui était le fait que en fait dans son esprit elle mettait la cause de ces problèmes d'aujourd'hui, d'accord, dans en fait le fait d'avoir eu des parents dysfonctionnels, d'avoir eu une enfance compliquée, d'avoir pas été soutenu, de ne pas avoir reçu d'amour. Donc il y avait en fait quelque chose qui disait c'est la faute de mes parents. D'accord, c'est la faute de ça. Alors ce qui est intéressant, c'est que il a fallu que je lui mette dans une condition bien particulière pour aller trouver chez elle effectivement le paradigme dans lequel elle se faisait exister, parce que elle n'en avait pas conscience. En fait, elle, dans son esprit, elle disait d'ailleurs non mais moi je suis pas le passé, le machin, ça me parle pas, etc. Elle disait ça, hein, d'accord. Elle disait non, moi je suis pas dans le passé, moi c'est pas le truc, voilà, la psychanalyse, tout ça, c'est pas mon. Donc elle avait un discours conscient comme ça, mais quand je suis allée chercher en fait dans vraiment comment elle pensait, c'est-à-dire au fond d'elle, c'est-à-dire quelle était la mécanique de pensée qu'elle nourrissait, c'était une mécanique de cause A. D'accord? Donc c'est la cause de mes parents, la cause de voilà mon enfance, la cause de ça.
ok, et avec la notion de faute, évidemment. Donc, une fois qu'elle a bien vu ça, évidemment, ça a été quelque chose où elle a senti la légitimité de ce paradigme-là en me disant mais ouais, mais si, c'est vrai, accessoirement, enfin oui, mes parents, voilà, si, moi je sens que c'est de leur faute, déjà pour l'amener à être dans son vrai, alors un vrai faux, un vrai conditionné, d'accord, mais pour l'amener dans son vrai, déjà il a fallu tout un art que j'ai, voilà, pour que, à un moment donné, elle fasse pas péter des masques et se dire, bah ouais, c'est de la faute, bah ouais, d'accord, mais c'était absolument pas quelque chose qui était conscientisé, d'accord, bon bref. Retournons à ça. Donc, effectivement, je vois qu'elle pense à partir de « c'est la faute de mes parents, c'est la faute de ça ». Et puis, elle m'explique qu'effectivement, elle a fait de la psychanalyse, qu'elle a été suivie par des psys, etc. Bref. Et moi, ce que je lui explique, c'est que, en fait, tout simplement, c'est que c'est vrai que quand on a... pour X raisons, d'accord, on est sensible aussi à des façons de penser, c'est-à-dire que quand on a par exemple en soi l'envie de créer sa vie, l'envie d'être heureuse, l'envie etc., on peut avoir naturellement ce chemin d'aller trouver entre guillemets les causes de son malheur, les causes de pourquoi on n'avance pas, pourquoi on n'arrive pas à ceci ou pourquoi on fait cela, d'accord? Et donc on va comme ça parce que aussi on nous apprend comme ça. On nous apprend à penser à partir, en fait, d'une origine. On nous apprend à penser à partir d'une histoire, à partir d'une cause. Alors, on nous apprend à penser à partir de... Alors, point de départ, ton enfance, ton passé, tu es enfant de ceci, de un tel, ah bah voilà, t'as eu des parents qui n'ont pas fait le job, donc du coup c'est normal qu'aujourd'hui, voilà, t'as les répercussions de cette enfance, etc. D'accord? Donc comprenez bien l'ensemble de tout ce que du cadre, d'accord, que je vous propose. Donc il y avait cette partie-là qui légitimait en fait. Et en même temps, il y avait quelque chose qui luttait contre ça. C'est-à-dire que l'idée, c'est qu'elle avait accepté, donc autorisé, une idée qui était celle, en fait, de dire que aujourd'hui, ce qu'elle vivait de merdique, c'était en fait en conséquence des actes de ses parents, d'accord, ou de son enfance, enfin, vous voyez que c'était en conséquence de quelque chose. Donc ça, elle ressentait fort ce truc-là, d'accord. Et, j'ai perdu mon fil, je vais essayer de revenir, excusez-moi. Donc, elle ressentait fort que c'était à cause. Donc, elle avait accepté l'idée parce qu'on lui avait appris à penser à partir de l'origine. C'est-à-dire que quand vous sentez que vous avez un problème, déjà parce que vous percevez ça comme un problème, c'est-à-dire que la sensation, vous avez l'impression que c'est une sensation de problème, alors qu'en fait, c'est une sensation de création, d'accord ? Je vais essayer de ne pas m'éparpiller parce que là, j'ouvre plein de tiroirs et que je pourrais aller dans chaque tiroir pour vous expliquer, etc. Mais je reste sur la thématique de ce jour, d'accord ? Donc, elle sent elle sent une sensation qu'elle sent comme un problème. Elle le lit à travers « je suis bloquée, j'ai un problème », d'accord ? Moi, je le lis différemment. Je le lis comme, en fait, la présence de l'envie de créer. Mais parce que moi, je retraduis à chaque fois toutes nos émotions et nos sensations. D'accord ? Je le retraduis parce que j'en ai un code différent qu'à partir de cette causalité. Mais je vais essayer de ne pas m'éloigner. Donc, je reste sur mon truc. Donc, je lui dis, en fait, c'est un code. En fait, c'est pas que tu es bloqué ni rien, c'est que tu sens ton pouvoir de création à ce moment-là. C'est-à-dire qu'il y a une envie de créer. Mais elle, la même sensation, c'est la sensation pour elle qui est j'ai un problème, je suis bloquée, d'accord, ok. Et donc, comme elle sent, elle lit cette sensation de je suis bloquée. Donc du coup, comme on fait, bah oui, évidemment, pour résoudre le problème, il faut que j'aille à l'origine, d'accord. C'est pourquoi je bloque, qu'est-ce qu'il y a, et comment on nous a appris à penser, à revenir en arrière, d'accord. Alors en ce moment, on il y a des nouvelles variantes qui arrivent où c'est à partir d'un futur,
ok? Mais on va dire que le paradigme qui est assez présent dans ce monde, c'est de regarder, de chercher une origine, en fait, passée, d'accord? Donc, elle va forcément penser à partir de comment on lui a appris à penser, ok? Et qui était, c'est mon... En fait, c'est ça, c'est parce que c'est mon enfance, etc. Et ça a été légitimé dans son esprit. Ok, c'est-à-dire que, oui, aujourd'hui, je vais mal, je trouve pas l'amour, je suis pas heureuse. Voilà, c'est à cause, en fait, de ma famille, à cause des problèmes que j'ai eus, à cause de ça. Ok? Mais ce qu'il y a, c'est qu'il y a une lutte en même temps à l'intérieur d'elle. Pourquoi? Parce qu'en fait, ce n'est pas son paradigme. Et d'ailleurs, elle le dit, elle dit, moi, en fait, j'en ai fait de la thérapie, j'ai compris, papa, maman, etc. Mais, en fait, ça n'a rien changé. Ça n'a rien changé. Et effectivement, pourquoi ça n'a rien changé? Parce que le paradigme dans lequel elle venait trouver l'origine, c'est-à-dire pourquoi, à partir de mon passé, mon histoire, d'accord, papa, maman, etc., n'est pas le paradigme qui lui correspond. Donc oui, effectivement, si elle pense à partir de ça, elle va aller justifier, ça va justifier pourquoi en fait elle n'arrive pas aujourd'hui à rencontrer un amoureux, à être heureuse dans la vie, à avoir tout ce qu'elle veut. Enfin, pourquoi? Parce que en fait, elle a appris que c'était à cause de son passé, d'accord? Et sauf que de savoir que c'était à cause de son passé ne l'a en rien, entre guillemets, on va prendre un terme dev perso, libéré. Et pourquoi ça ne l'a pas, entre guillemets, libéré? Tout ça, pourquoi du coup ça n'a rien changé à sa vie? Parce que ce n'est pas le paradigme qui lui correspond. D'accord? C'est-à-dire que ce n'est pas un paradigme dans lequel elle va transformer les choses. Donc, il y a quelque chose en elle, du coup, qui a accepté l'idée, bien sûr, de penser à partir de c'est la cause, c'est la faute de mes parents, d'accord? Et en même temps, il y a quelque chose en elle qui lutte contre ça, en fait, et en fait, qu'est-ce qui lutte contre ça? C'est ce que je vais expliquer, c'est comme si c'était ta nature, en fait, qui lutte contre un virus. Et c'est le virus de penser, en fait, que c'est à cause de ton passé, de ta famille, de ta vie amoureuse, de ton ex, de ton machin. Vous voyez? C'est-à-dire cette façon d'aller toujours chercher une origine dans le passé et dans l'histoire, en fait, de sa propre vie. D'accord? Donc c'est comme ça. Et donc peut-être que ça va vous parler, parce que peut-être que vous faites partie de ceux qui ont pu, comprendre que, aujourd'hui ça va pas, oui, ça justifie, parce qu'au vu de votre enfance, mais le savoir n'a rien changé du tout. Parce que ce n'est pas, en fait, un paradigme qui vous correspond. D'accord? Et moi, d'ailleurs, je l'ai déjà beaucoup expliqué, en me concernant à moi, c'est que la première fois que ma vie a vraiment tourné, a changé complètement, c'était des livres, en fait, de développement personnel très, ce qu'on appelle New Age, type, c'était Le pouvoir de l'intention, Deepak Chopra, c'était... je vais revenir, du Louise Hay. C'était les premiers livres en fait que je lisais, et à aucun moment ça parlait de l'enfance. Jamais. Ça parlait justement du pouvoir de l'intention, de notre pouvoir de créer, de ceci, de ça. Et là, ma vie, personnellement, elle a fait elle a pris un virage, un truc incroyable. D'accord? Et c'est que à un moment donné, quand j'ai voulu aller dans autre chose, aussi parce que j'expérimente, on ouvre, etc., que j'ai découvert les blessures, les trucs, et là j'ai eu un ralentissement. C'est-à-dire que, ok, je pouvais comprendre, etc., mais j'ai eu un ralentissement de mon évolution, et vraiment, et ça a été pendant un moment, et en plus ça me rendait triste, c'était lourd, j'arrivais pas à me défaire du truc, d'accord? Et j'avais pas la conscience comme aujourd'hui je l'ai, tout simplement, et puis parce que personne ne l'avait expliqué, ça c'est moi qui l'ai... Alors je pourrais dire c'est moi qui l'ai créé, mais non, en fait, j'imagine qu'on est plein à avoir ça, mais en tout cas, avoir mis cette conscience que tout simplement, que ce n'était pas un endroit qui me correspondait pour aller créer, d'accord? Et pour ma cliente, pour elle, c'était la même chose. Mais sauf que elle n'avait pas pris conscience, d'accord? Donc il y a l'autorisation d'une idée, c'est-à-dire elle a accepté
de penser à partir d'un espace, mais qui lui correspond pas. Donc il y a non seulement le conditionnement, qui, voilà, c'est ma faute à mes parents, nanana, et en même temps, il y a quelque chose qui vient lutter contre ça, dont elle ressent comme avec des sensations même de blocage, parce que finalement, de savoir que c'est papa-maman, mais ok, mais en fait, ça n'a rien changé à sa vie, ça ne fait pas du tout évoluer, d'accord? Et donc, il y a la nature qui se fait en présence, en fait, hein, qu'elle ressent, avec un système comme si c'était une lutte, à l'intérieur, comme si voilà, comme il y avait un truc qui était présent, qu'elle sent comme une lutte, et en fait, parce que alors moi c'est ma définition, hein, c'est comment moi je le vois, que c'est la nature qui veut rejeter en fait le virus. Si on parle comme ça, hein, de virus, hein, pour que ça soit plus clair, genre la nature, elle voit qu'il y a une anomalie, et l'anomalie, ça c'est plus joli anomalie que virus, d'accord? Il y a une anomalie, c'est un pli de pensée. D'accord? Parce que du coup, elle ne s'en sort pas. Et donc, ça fait des années qu'elle ne s'en sort pas. Mais elle n'avait pas identifié. Parce que même pour aller trouver le problème qu'elle avait, le blocage, elle continuait à chercher une origine à son blocage. Elle continuait à trouver, en fait, à aller chercher dans quand même son passé. Dans sa vie amoureuse, ses parents... et ça ne changeait absolument rien. Et donc, elle finissait par avoir cette pensée qui était, laisse tomber, je pourrai jamais changer, je pourrai jamais avoir la vie que je veux, je serai jamais amoureuse, je serai jamais heureuse. Parce que, en fait, c'est tout simplement, je serai jamais heureux, j'aurai jamais ce que je veux, ça fonctionnera jamais pour moi, tant que, sous-entendu, en fait, mais elle ne savait pas, tant qu'elle pense à partir d'un paradigme qui lui correspond pas. Et le sentiment fort de lutte qu'elle ressent à l'intérieur, c'est ça, c'est sa nature, en fait, qui se manifeste pour dégager l'anomalie. D'accord? Et ce qui est assez intéressant, c'est que sa nature, parce que la nature est beaucoup plus forte, en fait, pour moi, la nature, elle prendra toujours ses droits. Et elle prendra toujours sa place. D'accord? Donc, quand vous commencez à apprendre à penser d'une certaine façon qui correspond avec votre nature, vous allez sentir. Vous allez sentir une résistance. Mais vous n'allez pas savoir c'est quoi. Vous n'allez pas comprendre. D'accord? Donc, elle aurait pu rester longtemps comme ça. Enfin, pas tant que ça. Jusqu'à ce qu'à un moment donné, sa nature en fait, avec son vrai paradigme, vient. Et d'ailleurs, ça s'est manifesté comment? Eh bien, à un moment donné, elle a ressenti fort que c'est bon là, jamais elle y arrivera, que laisse tomber, etc. Et moi, j'ai eu, en fait, à ce même moment, j'ai eu énormément de pensées avec elle. J'ai pensé beaucoup à elle. Je le ressentais fort. Vraiment, du coup, je lui ai envoyé un message. Et je lui ai envoyé un message et je lui ai dit, écoute, je sais que tu penses que tu peux rien pour toi, que là, mais moi, je sais pourquoi. En fait, je lui ai pas dit, je sais pourquoi. Je lui ai dit, je sais comment. Que c'était plus ça en fait, c'était pas le pourquoi, c'est le comment, parce que c'est aussi mes paradigmes, d'accord, le comment plus que le pourquoi. Le pourquoi, c'est pas mon chemin, même si je sais que on nous apprend ça à penser à partir d'un pourquoi, moi ça a toujours été plus à partir d'un comment. D'accord? Comment je fais autrement, comment je crée autrement, comment je pense, de quelle façon j'ai envie d'avoir les choses, etc., etc. Bref. Et donc, je lui ai dit, je sais comment. Je lui ai pas dit, je sais pourquoi, je sais comment. Et je lui ai dit, juste laisse-moi faire. Voilà. Vraiment, laisse-moi faire. Ne fais rien, laisse-moi faire. Et donc, effectivement, après, elle a démarré un coaching et c'est absolument fantastique parce que elle a effectivement ces paradigmes de toute façon, moi, il n'y a personne qui peut rien. D'accord? Donc, elle ne peut pas prendre un coaching à partir de cet espace-là parce que, de toute façon, pour elle,
on peut rien faire pour elle. De toute façon, on peut rien faire. Donc, elle va pas dépenser son argent en sachant que de toute façon, c'est mort. Donc, mais moi, bah voilà, je suis comme ça. Hein. En même temps, je me fais surnommer, enfin, on m'a surnommé la fée des temps modernes, c'est pas pour rien. Je ressens en moi qu'il y a des gens où bah, je m'en fous de ce qu'ils pensent. Moi, je sais comment que c'est que de la mécanique de pensée. Je ressens des appels pour certaines personnes. Voilà, c'est comme ça. Et à un moment donné, il y a ce truc de bah tu sais quoi, juste laisse-moi faire. Laisse-moi faire, d'accord? Et elle a accepté, avec toutes ses croyances de laisse tomber, je peux pas, etc. Et c'est là où je lui ai dit, tu vois, comme quoi, en fait, ton paradigme de créer, il est plus fort que ton conditionnement de c'est la faute à mes parents et donc du coup je pourrai jamais être heureuse, puisque en fait, dans l'air, dans la nature, c'est venu me chercher moi. Voilà, parce que je sais aussi qu'elle a extrêmement confiance en moi, qu'elle peut être complètement elle-même avec moi. Enfin, puis après, voilà, c'est comme ça. Pourquoi des fois on rencontre des gens, etc. Enfin bon, bref, d'accord. On va pas faire tout un love là-dessus. Mais bref, moi j'ai ressenti ça. Et j'ai ressenti, je me suis sentie appelée. Voilà, donc moi j'ai suivi mon cœur, comme à chaque fois. Donc j'ai dit, bah non, laisse-moi faire. Je vais m'en occuper. Ne fais rien, je le fais. Je sais, voilà, c'est comme ça. Il faut accepter. Alors je sais qu'il y en a plein où on dit, oui, il faut que les personnes s'assoient d'eux-mêmes, leurs décisions, etc. Mais moi je pense que quand mon cœur se sent appelé par quelqu'un, je pense que justement c'est nos âmes ou nos cœurs en fait qui s'appellent et qui sont plus forts, c'est la nature des gens. En fait, sa nature, elle a une nature créatrice et c'était ça en fait le vrai paradigme dans lequel qui lui correspondait, d'accord? Et lui, en fait, quoi qu'il arrive, il se manifestera toujours. Enfin, cette nature, elle se manifestera toujours. Donc, et elle est plus forte que le conditionnement. D'accord? Donc, mais évidemment, elle peut passer autrement que par l'esprit, ou c'est genre, bon, allez, moi je sais que maintenant je veux créer. Non, c'est passé autrement. C'est passé par le cœur, par un appel que moi j'ai ressenti. Et ça, il y a plusieurs d'entre vous qui le savent. Il y en a plusieurs qui le savent. Et aujourd'hui, leur vie les choses ont vraiment changé parce que je leur ai envoyé un message et dit, laisse-moi faire s'il te plaît. Après, il y a la confiance, hein. Il faut qu'il y ait la confiance. Mais c'est comme ça, parce que je pense qu'il y a des appels qui sont autres que des appels verbaux. Il y a des appels qui sont différents. Moi, je ressens des appels de cœur. Pourquoi je pense à cette fille, etc. Vous voyez? Et il y en a quelques-unes comme ça que je le sens dans mon cœur. Je sais, c'est comme ça. Et pourquoi c'est tout le temps dans ma tête? Tu vois ce que je veux dire? Bon, bah voilà. Elles, tant qu'elles sont dans leur conditionnement, elles bougent pas, parce qu'elles attendent en fait dans leur tête que ça dise, bon allez, je vais faire un coaching, j'y vais. Alors qu'en fait, moi je crois que il y a, et c'est ce qui me confirme que sa nature est bien à partir de son cœur, et que à partir de je sais pas si c'est l'âme, j'en sais rien, mais il y a un espace, d'accord, dans la nature qui communique autrement, qui communique dans les airs, on va dire, et qui fait des appels, d'accord, autrement qu'à partir du conscient, à partir de l'intellect, voilà, tout simplement. Et donc moi je me sens appelée. Et c'est, vous savez, depuis toujours c'est comme ça. C'est pour ça qu'on m'appelle Fée des temps modernes. C'est aussi parce que, et j'ai accepté, hein, au début j'aimais pas ce titre et tout, je suis non et tout, moi je suis pas ange gardien quoi, tu vois, tout ça. Et puis un jour je me suis dit mais c'est vrai. À chaque fois, je suis plantée dans la vie des gens, à un endroit, un moment, paf, on ne sait pas pourquoi, juste le temps d'eux, puis des fois je revois pas les gens et tout. Je vous avais déjà dit, hein, c'est comme ça, juste. Mais on est toujours ensemble dans le cœur, et voilà, et j'ai ressenti ça. Moi, je vais suivre ma nature. Je dois la suivre, ma nature, d'accord? Donc même si tout le monde, dans le coaching, ou je sais pas quoi, ça nous dit, non, il faut que les gens viennent vers nous, qu'il y a du consentement. Je comprends, c'est vrai. Mais il y a des fois où il y a nos cœurs, ils nous appellent. Je ne crois pas à la théorie qu'il faut qu'il faut décider par soi-même, dans le sens où quand on est tellement conditionné sur le fait qu'on pense que notre vie elle sera hyper merdique, en fait, tu vois, tout le monde n'est pas apte à se ressaisir, en fait, d'accord? Et heureusement
qu'il existe autre chose que le conditionnement, qui est le cœur, en fait, et qui, lui, le cœur et la nature profonde de la personne, en fait, peut communiquer autrement qu'à partir de son conditionnement. D'accord, et qui voilà, vient chercher des gens comme moi, et je ne suis pas la seule au monde, où on est des gens qui, on va aider d'autres personnes avant même qu'ils nous demandent. On n'attend pas que, parce qu'on a cette conscience, déjà parce qu'on se sent appelé, et puis parce qu'on a cette conscience que les gens, quand ils sont convaincus que leur vie c'est de la merde et qu'ils n'y arriveront jamais, évidemment, ils vont pas aller sonner ils vont pas demander d'aide en fait, voilà. Et il y a des gens qui sont comme moi, où on a une lecture, on les voit ces gens-là, on le sent, voilà. C'est pas évidemment l'ensemble de mes clients, hein, pas du tout, mais certains, c'est comme ça, je le vois d'extérieur et je comprends je comprends ce qu'elle pense, je comprends pourquoi elle pense comme ça, je comprends le machin et je sais comment le résoudre. Et c'est comme ça, et ma nature c'est d'y aller et de suivre mon cœur indépendamment de tout ce qu'on dit. Et évidemment, vous allez me dire ouais mais il y a quand même cette notion financière, etc. Moi j'ai confiance en moi parce que je dis pas que ça me met plus de pression parce que pour moi tous mes clients sont au même niveau, mais en tout cas je ne m'autorise pas, je ne m'autoriserai pas à... Enfin, je ne peux... En fait, je ne m'autoriserai pas à que ça fonctionne pas, c'est impossible, et les gens qui sont mes clients, hein, voilà, savent comment je suis. Mais moi, je lâche jamais. C'est impossible. Structurellement, ce n'est pas possible. Je ne sais pas comment font les autres, mais moi, je sais que dans le coaching, on nous dit on n'est pas sur des objectifs de résultats, mais sur des objectifs de moyens. Moi, je me sens appelée d'une autre façon. D'accord, voilà, enfin bon bref, je reviens sur mon paradigme initial. Vous voyez, j'ai ouvert un tiroir et je me suis mis dedans là. Tu vois, donc voilà, mais je reste sur ma commode. Il y a plein de tiroirs dedans. Donc, ce qui va être intéressant, c'est que donc cette cliente, je lui ai fait comprendre en fait qu'elle pense, et ce qui était trop drôle, c'est qu'elle pense à partir de c'est à cause de ma famille, de ce qui m'est arrivé quand j'étais enfant, de ceci, de cela. Et ce qui était marrant, c'est qu'elle n'arrêtait pas, je lui ai fait des pensées de merde là-dessus, évidemment, et elle me disait, mais non, mais tu sais, en plus, c'est même pas vrai, je pense même pas comme ça. Je fais oui. Dans ta conscience et dans ta nature, c'est vrai que ce n'est pas comme ça que tu vas penser et qui te correspond, oui. Mais dans ton réel conditionné, tu penses à partir de comme ça. Parce qu'il y a une vraie différence, et je vous l'ai expliqué 1000 fois, entre ce que vous pensez, d'accord, ce que je pense, voilà, et à quoi vous croyez vraiment, d'accord, et à quoi vous croyez vraiment, il suffit de regarder la réalité, d'accord, de regarder votre réel, sachant qu'évidemment tout est interprétable, évidemment, ok, bref, bon, je reviens sur mon sujet, et donc évidemment, quand j'ai commencé à lui faire déchirer, c'est la faute de mes parents, parce que ceci, parce que cela, elle a commencé à ressentir, mais ouais, mais c'est vrai. Mais ouais, mais c'est vrai. Et évidemment, puis quand tu sens, mais oui, mais c'est vrai, t'as pas envie de le dégager en pensée de merde. Parce que tu sais que c'est vrai. Parce que t'as accepté l'idée que oui, ce qui t'arrive, c'est à cause de quelqu'un, c'est à cause de ton enfance, c'est à cause de ton ex, c'est à cause d'eux. D'accord ? Et donc, il y a aussi non seulement le paradigme de c'est à cause d'eux, puisqu'on nous apprend à penser à partir d'une histoire qu'on se narre qui est dans notre passé, d'accord ? Et à partir aussi de c'est la faute. Donc, je lui ai fait dégager en pensée de merde, en fait, c'est à cause d'eux et c'est la faute à. En lui faisant prendre conscience que quand elle pense comme ça, en pensant que c'est la cause ou que c'est la faute, évidemment, elle va aussi le retourner envers elle. Elle va penser comme ça pour elle. C'est-à-dire que c'est de ma faute. Là, aujourd'hui, voilà, c'est de ma faute parce que je sais pas ceci. De toute façon, c'est à cause de machin. Vous voyez ce que je veux dire ? Voilà. Et oui, le grand retour de la team matinale. Hello, Karim. Et ouais, matinale, 9h39. Hein.
On est là, pour moi, c'est comme si c'était un milieu de journée pour des gens lambda. N'oubliez pas, moi, je suis levée depuis 4 heures du matin. Pas depuis 4 heures. Enfin bon, bref. Allez, je continue, sinon ça va me... Je vais prendre une autre route là. Qu'est-ce que je disais? Donc, je sens que pour elle, c'est compliqué. Parce qu'elle me dit, Eden, je te jure, je sens que... Parce qu'en fait, elle sentait que c'était justifié. Elle dit, mais ouais, mais si, c'est parce qu'attends, quand t'as pas eu d'amour, quand t'as pas eu d'attention, quand t'as eu pas ceci, cela, bah tu vois bien que c'est ça, puis c'est clair, je leur en veux, et ouais, je dis, vas-y, sors ton truc là, vas-y, sors ton paradigme, ok, super, vas-y, tu en veux, etc. Et donc, Karine ne me parle pas pendant mon love parce que ça me fait rire ce que tu m'écris parce que j'ai envie de te répondre et ça me sort de mon thème. Donc, ne faites rien, ne m'écrivez pas des trucs en dehors de mon love, du sujet, s'il vous plaît, d'accord? Non, en plus, ça me fait rire parce que j'ai envie de te répondre là, parce que tu m'envoies un petit truc là, ça va me provoquer là. Donc, attendez, je reviens, d'accord? Restons sur le sujet, ok? Donc, soyez disciplinés, s'il vous plaît. Donc, il en va de la qualité de ce love. Hein. Moi, je sais pas. Après, c'est vous. Hein. D'accord? Si vous voyez qu'on débatte sur qui se lève le plus tôt. Ok? Allez, je reviens à mon truc. Qu'est-ce que je vous disais? Bah voilà, ça y est. Je vais revenir. Attendez, je vais boire un petit coup déjà. Donc là, sort sa faute A. Je lui fais comprendre que du coup, bah, elle aussi... Elle s'accuse finalement, en fait, elle pense que c'est, et alors là, bon, je vais pas rentrer dans le thématique parce que c'est très, là je pourrais en refaire encore un love, et là elle comprend, en fait, elle-même de quelle façon elle s'est mise en causalité. Mais ça, j'en referai un love dessus, d'accord? J'en referai un love dessus. Parce que elle a une mécanique, je pense qu'il y en a plein qui l'ont aussi. D'ailleurs, il faut que je le note tout de suite parce que sinon je vais l'oublier. Hop, la mécanique du... Je vous dis pas, je le note. Je vous fais un peu de suspense. Donc, je reviens là-dessus. Alors c'est là. C'est là où je lui ai dit, écoute, on va faire maintenant quelque chose. On va faire appel à ton cœur et à ton discernement. Parce que la vie, on va dire que, je lui ai, en discutant avec elle, je lui ai dit, est-ce que tu as envie de choisir? Est-ce que tu as envie de choisir vraiment? C'est-à-dire d'avoir le choix de tes propres paradigmes de vie. À partir du moment où tu vois bien qu'on te fait apprendre que c'est à part que, l'origine de... Il y a une origine à tes problèmes qui est l'origine est dans ton histoire passée, peu importe, ton enfance, tes amoureux, ta lignée, ton truc, peu importe, d'accord? Mais genre c'est un truc passé, d'accord? Dans son histoire, de le savoir, n'a rien réglé. Ça t'a fait presque rebondir dans ah ouais, c'est ça, c'est à cause de ça, etc. Ok? Mais ça n'a rien transformé factuellement dans ta vie. Donc déjà, premièrement, il faut pouvoir factuellement se dire, est-ce que oui ou non, ça change, de le savoir, ça change quelque chose dans ma vie? Oui ou non? Dans le sens où est-ce que ça transforme les choses? Je dis pas, est-ce que ça fait du bien? Parce que sur le moment, ça peut lui faire du bien de dire ah bah voilà. Parce que ça vous donne le sentiment d'avoir trouvé d'où ça vient. Mais il y a une différence entre trouver d'où ça vient, votre problème, ce que vous interprétez comme problème, et réellement changer les choses. Donc il faut pouvoir être beaucoup plus, avoir envie d'être plus heureux que avoir raison. D'accord? Puisque finalement, elle a le sentiment de bah voilà, j'ai raison. Tu vois, c'est à cause de mes parents. Ok? Tu vois, il y a un sentiment de voilà, bah voilà, je sais. Voilà, c'est à cause d'eux. Mais est-ce que ça change les choses? Non. Absolument pas. Donc à un moment donné, c'est de dire ok, en fait, je préfère être heureuse. Alors cette phrase-là n'est pas de moi, elle est de Un cours en miracle. Je l'ai entendue en 2015 ou 2016 et depuis, j'adore cette phrase, je vous la sors à toutes les sauces, mais j'ai trouvé qu'elle était, moi j'en ai fait ma base de beaucoup de choses et j'adore. Bon bref, allez, je reviens là-dessus, d'accord? Et donc, je lui dis, à aujourd'hui, qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu préfères? Donc elle me dit, bah évidemment, moi ce que je préfère c'est transformer les choses. Je dis ok, donc est-ce que tu es ok pour abandonner l'idée
que ça soit à cause ou c'est la faute de tes parents, de ton ex, de ce que tu as eu, de ce que tu n'as pas eu, de ceci, de cela. Est-ce que tu acceptes de reconnaître que c'est quelque chose qui ne transforme pas ta vie? Donc là, il y a bien sûr, elle me dit, bah oui, non mais oui, bien sûr, je suis ok. Alors il y a une différence entre, on te dit, bah oui, bien sûr, moi l'important c'est de transformer. Et puis il y a la mécanique à l'intérieur qui dit, mais ouais, mais attends, mais merde, moi je te dis quand même que c'est à cause de ça. Donc c'est là où il y a beaucoup plus fort pour moi que même l'inconscient, que le conscient. Enfin, pour moi, ce qui est plus fort que tout, c'est l'intention de cœur. Pour moi, c'est l'intention de cœur, vraiment une intention de cœur est plus forte que n'importe quel inconscient qui est bloqué. Après, ça c'est ma théorie, c'est ma vérité, chacun y pense comme il veut. Et moi, je pense qu'aujourd'hui, les intentions de cœur doivent être beaucoup plus les sujets, en fait, c'est-à-dire d'aller rechoisir consciemment, délibérément, avec son cœur, en fait. Pour moi, c'est plus fort que que les inconscients. Voilà. Et c'est ça qui est le plus important. Et moi, dans mes coachings, aujourd'hui, enfin, ça fait déjà un petit moment, je me demande même si je crois que depuis le début, c'est toujours été comme ça. Le cœur, c'est qu'est-ce que tu veux vraiment dans ton cœur, là? Dans ton cœur, ton intention de cœur, elle sera toujours plus forte que n'importe quel conditionnement. Parce que notre vérité se trouve dans notre cœur et pas dans notre inconscient. D'accord? Notre inconscient, c'est simplement, enfin en tout cas moi c'est comme ça que je le perçois, d'accord? C'est un outil qui nous permet de vivre les choses d'une façon automatisée. D'accord? Mais c'est pas là où il y a nos vérités, c'est pas là. Alors il y a la... Vous pouvez voir le côté, bon ok, il y a la vérité de nos conditionnements, d'accord? On découvre, mais en aucun cas, ça a du pouvoir, autre que simplement nous faire vivre d'une façon un peu automatisée pour nous simplifier les choses, pour nous simplifier la vie, en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Parce qu'on ne peut pas avoir toutes les informations, mais c'est juste un outil, ce n'est pas un endroit où ça décide. Pour moi, ce n'est pas cet endroit-là. Pour moi, l'endroit où ça décide, c'est le cœur. Et aujourd'hui, j'ai vraiment envie et j'ai à cœur de vous faire prendre conscience que une intention de cœur vaut tellement plus que n'importe quelle mécanique de merde. Vous voyez ce que je veux dire? Et moi, voilà, et ça, je pourrais en parler, je pourrais en refaire des loves. D'ailleurs, je ferai un love, tiens, dessus. Attendez, je me le note. D'accord? L'intention de cœur, elle accomplit. Elle accomplit. Voilà, j'allais dire, elle fait des miracles. Mais elle accomplit, elle fait même plus que ça. Bon, bref. En plus, nous sommes dans cette génération, d'accord, dans ces moments où, en fait, maintenant, on crée consciemment. D'accord? Maintenant, on a conscience que tout ça, c'est des outils, etc., etc. Donc, encore mieux, encore plus, on a ce truc. Donc, ce que j'ai fait avec ma cliente, c'est qu'effectivement, je l'ai mis en intention de cœur, je l'ai mis en intention vraiment de cœur, droit dans les yeux, d'accord? Vraiment, cœur à cœur. Et je lui ai fait avoir cette intention, qu'est-ce que tu préfères aujourd'hui? C'est que, ok, c'est légitime pour toi, c'est de la faute de tes parents, tu sais, etc. Mais qu'est-ce que tu préfères? Tu préfères rester là-dessus? Ou est-ce qu'on transforme et on crée autrement? Mais il faut que ça soit... et c'est important de le dire, de l'exprimer, de le déclarer. Et voilà quoi. Et que ça soit ressenti au plus profondément de ces cellules. Vraiment les intentions de cœur. Moi je crois que c'est pas pour rien si en ce moment on parle beaucoup voilà, du consentement et tout. Parce que c'est des choix à chaque fois conscients que l'on décide de faire. On fait un choix conscient qui est, moi ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est pas de savoir la cause, l'origine des choses. Non, c'est de vivre, c'est d'être heureux. C'est de créer, c'est de transformer les choses. Et que la transformation, la création et d'être heureux, en fait, c'est plus important que de savoir d'où viennent les choses. Oh, mon chat, Santos. Attendez, je vais ouvrir la porte. Allez, viens, Santos, dépêche-toi, dépêche-toi. Toi, tu t'en fous, hein, que je sois en plein lot. Hein? Allez, tiens, dépêche-toi. Donc, ça, c'est vraiment important parce que
du coup, il y a quelque chose qui émerge. C'est-à-dire que même s'il y a encore des traces, entre guillemets, d'une pensée à partir d'un passé, d'une histoire, etc., l'intention de cœur, elle va prendre le pas. Et moi, je pense que je représente ça, je représente les extérieurs des gens, toujours, je dis ça à mes clients de toute façon, et même à vous, hein, je vous le dis, hein, pour moi, je suis une partie de votre extérieur, enfin je suis votre extérieur et je suis la partie, une partie qui est en vous. Je représente une partie qui est en vous, d'accord? Donc si vous me suivez et que vous m'écoutez et qu'il y a des choses qui vous parlent, dites-vous que ça, c'est ce que vous portez à l'intérieur de vous, en fait. Si vous restez sur mes loves, évidemment, ceux qui ne regardent pas, c'est même pas un sujet, je ne vais pas en parler. C'est con, d'accord? Donc ça a été important de se dire. Et ensuite, à partir de là, il y a eu quelque chose qui s'est passé en elle. Évidemment, il y a une vérité. Et qui est en fait, parce que ça ne me correspond pas. Alors, évidemment, elle me dit, du coup, si c'est plus la faute à mes parents, qu'est-ce que je me dis? Ah, là déjà, il y a une ouverture. Parce qu'on se dit, voilà, déjà c'est mieux. Déjà, c'est mieux. Déjà. Parce que là, on se permet, du coup, on peut se permettre d'aller ouvrir quelque chose de nouveau. Vous voyez? Et souvent, les gens ne savent pas, mais c'est l'idée qui a été acceptée et qu'on légitime le plus, qu'on ne veut pas changer, et pourtant qui est justement ce qui doit être dégagé. Mais après, c'est pour ça aussi que, voilà, il y a des coachs, il y a des gens comme moi qui sont là aussi. Après, ça nous donne nos métiers aussi, hein. Vous voyez ce que je veux dire? Faudrait que je leur traduise ça, parce que quand même, c'est pas forcément un truc... voilà, bon, bref. Donc, ce qui va être important, c'est de pouvoir se dire que, déjà, consciemment, de se dire, est-ce que ça me fait du bien de penser que, et de ressentir pourtant que c'est vrai, que c'est à cause de mon enfance, de mon passé, de mes expériences que j'ai vécues, etc. Et où tout mon cerveau le justifie, l'explique, nanana. Non, ça me fait pas du bien. Est-ce que, en fait, la question c'est, est-ce que ça me fait du bien? Et c'est, est-ce que ça a changé les choses? De le savoir. Non. Vous voyez? Donc, on peut se dire que si ça n'a pas changé les choses, alors que pour d'autres, oui, hein, parce que chacun ses paradigmes. Chacun ses paradigmes. Franchement, chacun a on a des natures différentes les uns des autres. Donc là, c'est pour ceux pour qui ça n'a rien changé. D'accord? Et ça, eh bien, l'idée, c'est de se dire que si ça ne change pas les choses, c'est parce que c'est une façon de penser, en fait, qui revient toujours en arrière et par rapport à une origine passée, qui ne correspond pas à la personne. Et là, en l'occurrence, donc, par rapport à ma cliente, ce qui va être intéressant, c'est que elle découvre que elle, son paradigme, c'est en fait la création, d'accord? Que c'est la création consciente, que en fait elle croit à ça, qu'elle croit qu'on peut créer, qu'elle croit qu'on peut diriger, d'accord? Donc elle a cet éveil, elle a ce truc-là. Donc, si c'est ça qu'elle pense, en fait, l'idée, c'est que tout doit être tourné autour de ça. C'est-à-dire que créer est plus fort, la mécanique de créer, d'accord, est plus fort que, en fait, le conditionnement d'aller trouver l'origine des choses. Alors vous allez me dire, oui, mais on peut créer en trouvant l'origine. On peut le faire, mais en l'occurrence, là, par rapport à ma cliente, ce n'est pas sur sa création, elle n'est pas basée, en fait, sur une histoire de vie personnelle, elle n'est pas basée sur son enfance, elle n'est pas basée sur son expérience passée. En fait, elle croit à des choses, et peut-être que vous êtes nombreux à être là-dessus. Moi, j'ai compris aussi que je l'étais, il y a quelques temps, hein, d'accord. On croit, en fait, à des choses qui sont autres. D'accord? Moi, comme je vous ai dit, voilà, aujourd'hui, je suis croyante, je suis religieuse, je crois en Jésus, voilà, et ça, avant, je ne l'avais pas, et je comprends que je crois en sa parole, et que je me fie plus aujourd'hui à la parole de Jésus, ça me transforme encore plus, encore mieux, parce que
parce que c'est des paroles ben voilà, qui me parlent, que de suivre une origine de mon passé, ma vie, mon œuvre, mon expérience passée. Voilà. C'est-à-dire que je vais beaucoup plus créer et je vais transformer beaucoup plus rapidement en allant trouver une parole de Jésus, d'accord? Ou anciennement, quand j'allais trouver une parole dans la création, j'aimais beaucoup Deepak Chopra, j'aime beaucoup Wayne Dwyers, j'aimais beaucoup comment dirais-je, cette façon de penser là, vous voyez ce que je veux dire? Donc là encore plus Jésus, ça transforme. Et là ça transforme, alors que si je regarde par exemple, ah bah là j'arrive pas à faire ce truc là, bah oui parce que en fait j'ai une mémoire quand j'avais 6 ans, ou j'ai une mémoire dans une vie antérieure, ou j'ai une mémoire de ma grand-mère, tout ça, j'ai tout expérimenté, bah, vous voyez, ou ma blessure de l'âme, ou je sais pas quoi, il n'y a rien qui a changé, rien, d'accord? En revanche, tu me mets dans une parole, soit une parole New Age, soit... Alors aujourd'hui, c'est plus une parole de Jésus, puisque avant j'avais pas la foi en Jésus, d'accord? Donc aujourd'hui c'est ça. Et alors là, je vais te dire, ça m'ouvre tous les trucs, ça me... Et là il y a tout, et c'est nickel. Vous voyez ce que je veux dire? Moi j'écoute Eden pour transformer. Oh, t'es trop chou. Oui, d'accord. Bon bah, l'important c'est que... oui, peut-être que je peux être aussi un vecteur de ça. De toute façon, mon intention sur les loves, c'est bien de transformer, hein, d'accord? Donc, ce qui va être intéressant, c'est de se dire qu'il y a des gens, le champ d'information pour transformer n'est pas une histoire passée, n'est pas une lignée, n'est pas en fait, je sais pas si tu as dit le côté humain, mais c'est pas, parce que les humains, on est multidimensionnés, vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est pas dans la dimension d'histoire de vie, comment on appelle ça, genre l'arbre généalogique, quoi, d'accord? Ça, ça fonctionne chez plein de gens, mais peut-être pas pour vous. D'accord? C'est comme, ceux qui font de la numérologie ou de l'astrologie, peut-être qu'ils vont plus transformer à partir de ces champs-là, d'accord? Que à partir de... Parce qu'ils croient, ils ont des paradigmes mais il faut encore aller piocher un peu plus loin, d'accord? Dans les gens qui ont ces arts-là, c'est très intéressant de comprendre à partir d'où ils pensent, ok? Bref. Que d'aller chercher dans les histoires de machin. Donc là, ce qui va être important, c'est d'aller dégager le code en pensée de merde, d'accord, de la faute à et la cause de. En plus, quand vous mettez, c'est très important ce que je veux vous dire, quand vous vous mettez dans ce code-là, le cœur, il se ferme. Et ça, c'est important. Parce que ça ne vous met pas en posture de création. Ça vous met en posture en fait de postulat, et ça vous met en posture de genre ça ferme, ça dit bah voilà, c'est à cause de ça, d'accord? Alors il y a des gens, trouver l'origine des choses à partir de quand j'avais 4 ans, etc. Et après il y a des gens, ça ouvre, et tout de suite ils sont libérés, ils créent des livrets, à chaque fois cette phrase libérée ça me fait rire, mais bon bref, comme je sais que ça parle à tout le monde, on va mettre ça, d'accord? Et donc ça développe quelque chose. Si ça développe pas, ce n'est pas pour vous. Même si votre voisin, lui, en faisant son truc, en étant voir ses lignées, ses vies antérieures, son passé, etc., ça a transformé, sa vie a changé, il a pu rencontrer ses âmes sœurs, être plein de thunes, être heureuse, j'aurais dû en premier dire être heureuse, parce que tout a changé, très bien. C'est son paradigme, ça lui correspond, d'accord? Mais sauf que tout le monde n'est pas... On est multidimensionné, et en plus chacun a sa nature et une singularité, donc vous ne pouvez... Votre idée, c'est de ne pas savoir c'est quoi la règle pour tout le monde, il n'y en a pas, c'est moi, un tel, moi je m'appelle, voilà, Géraldine, Laurent, Iris, Sylvie, Mireille, Jean-Michel, je sais pas qui, moi... C'est quoi qui me correspond par rapport à ma nature. Il faut revenir à ça. D'accord? Donc on arrête les préceptes de s'adapter à des préceptes. Il faut aller regarder ce que vous proposent les gens uniquement en sachant, alors est-ce que ça me fait du bien de penser comme ça? Est-ce que ça me... Ok. Est-ce que je l'ai déjà exploré et est-ce que ça a déjà transformé? C'est-à-dire qu'au lieu de vous forcer dans un paradigme qui ne... En fait, vous n'avez pas de problème. Vous avez juste pas la connaissance d'un paradigme qui correspond à votre nature. D'accord? Vous voyez ce que je veux dire? Oui.
Bon, ok, on a pigé. Donc, ce qui va être important, c'est qu'en pensée de merde, moi, je lui ai fait complètement déchirer ce code de la faute à de la causalité, en fait. Tu vois ce que je veux dire? Voilà, de la cause à et j'ai dit quoi? Et la faute de, d'accord? Ça, on l'a dégagé complètement pour pouvoir s'ouvrir à comment elle pense. Elle, c'est quoi? Mais parce que ça répond à sa singularité, à sa nature. Il y a une raison. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'elle pense d'une certaine façon pour quelque chose de précis. Moi, par exemple, je crois très, très... Mon point de départ, après, c'est le mien. C'est l'intention de cœur. Je l'ai expérimenté 10 milliards de fois. J'ai essayé d'aller dans l'inconscient. J'ai essayé d'aller dans plein de trucs. Et en fait, ça ne transformait jamais. En revanche, dans ma vie, à chaque fois que j'ai mobilisé mon cœur, que je suis allée le chercher. Pourquoi? Parce que en fait, je crois vraiment, au fond de moi, d'une façon, pourquoi j'aime le chocolat? Je n'en sais rien. Donc voilà, en fait, au pouvoir du cœur. Mais vraiment, vraiment, moi je pense que tout est situé là-dessus. Je pense que mon cerveau est dans mon cœur. Je pense que j'ai la tête dans le cœur, en fait, que tout est là-dedans. Et que penser autrement, je peux pas. Combien de fois je vous ai dit, moi, si tu me parles pas avec amour, je pige pas. Mais vraiment, hein, vraiment. Donc ouais, il faut que tu me parles avec de l'amour, avec de l'expression, que je ressente qu'il y a de l'amour. Sinon, je ne comprends pas. Et je crois vraiment que mon cerveau ne fonctionne pas. Que c'est éteint. De toute façon, d'ailleurs, ma mémoire de travail, elle fonctionne pas. Enfin, tout ce qui est intellect, je sais pas faire. Je sais pas penser à partir de ma tête. En revanche, tu me fous dans mon cœur, et mon cerveau est dans mon cœur, d'accord? Alors là, tout est là. Et il n'y a pas d'inconscient dans mon cœur. Il n'y a pas d'inconscient. Il n'y a que mon cœur et mon intention de cœur. Vous voyez ce que je veux dire? Bref. Donc, la décision que je vais prendre dans mon amour, en fait, par amour pour moi, par amour pour le monde, par amour pour les gens, par amour pour je sais pas quoi. Par exemple, je peux le faire. Moi, j'ai pu avoir ça en disant, mais par amour pour les gens, je décide que le cœur, il est bien plus fort bien plus puissant que n'importe quel conditionnement de merde, que n'importe quelle enfance de merde. Vous voyez ce que je veux dire? Et ça, je l'ai décidé délibérément. Et aujourd'hui, évidemment, je le vis, bien sûr, mais je suis allée faire ce choix-là, d'aller rassembler mon cœur, parce que je ressens, mais ça c'est ma vérité, et que on est dans une ère où moi, ma vie, c'est d'aller décider pour moi à 100% ce qui me correspond. En fait, c'est de remettre du consentement sur qu'est-ce que je veux. Est-ce que je crois que ça? Est-ce que je veux me dire que parce que j'ai une enfance de merde, du coup, j'y arriverai pas? Ou alors qu'il va falloir vraiment que je rentre 10 ans en thérapie pour m'en sortir? Est-ce que je veux ça pour moi? Non. Est-ce que je veux ça pour les autres? Non. Non. Parce que j'ai envie que ça soit... Moi, j'ai envie qu'il soit vite heureux, j'ai envie qu'il soit... mais du coup, forcément, je vais attirer à moi des gens qui vont être dans mon même truc, parce que... donc du coup, je sais très bien à qui je parle dans ces loves. C'est-à-dire que les gens qui sont dans d'autres paradigmes, ils vont pas s'arrêter sur ce love, ça va pas les... Donc là, je parle pour ceux qui m'écoutent. Hein, évidemment, je parle pas pour ceux qui m'écoutent pas. C'est con ce que je dis. Ouais, vous avez compris l'idée, d'accord? Donc on va dire que je n'ai pas peur de dire ça, parce que ceux qui n'ont pas ce paradigme-là, ils tomberont pas sur ce love. Excusez-moi. Ah! Ma cliente, elle m'appelle. Ah! Attendez. Bon, je continue, vite fait. Enfin, vite fait. Qu'est-ce que je disais? Ouais, ils tomberont pas sur ce love. Ou s'ils tombent sur ce love, c'est que eux aussi, on leur a appris à penser d'une certaine façon et qui ne correspond pas, en fait, à la transformation. D'accord? Ça correspond pas pour la création. Ça correspond à d'autres trucs, mais ça correspond pas pour la transformation et pour la création. D'accord? Après, ça peut correspondre à une partie sur la... Non, mais même... bref, faut sortir de là, de toute façon. D'accord? Donc, qu'est-ce que je veux dire? Je vais vite. Est-ce que j'ai tout dit? Je suis sûre que j'ai pas tout dit, mais au moins ça c'est dit. Parce que sinon, après, je fais plus de love, plus rien, parce que j'ai l'impression d'en avoir dit que 20% en fait de tout le truc, de tout le plan. Donc, je vais m'arrêter là. Je vais me dire que vous avez pigé. D'accord? Que ça vous parle. Alors, les nouveaux codes. Tiens, je vous en donne quelques-uns. D'accord? Parce que j'ai eu plusieurs clientes qui ont plusieurs codes. Attendez, je vois un coup. Pour vous donner des exemples. J'ai un exemple, par exemple, sur la santé. On a beaucoup appris à comprendre la santé, quelle était l'origine
D'accord? Par exemple, il faut trouver, si tu as un bobo aujourd'hui, il faut trouver l'origine de ton bobo. Faut pas, on nous dit, oui, l'idée, c'est pas de soigner le symptôme, mais c'est de trouver l'origine. Donc, du coup, on est toute une génération à, voilà, j'ai mal au dos. Ah, alors, je vais aller voir ce que ça signifie. Tiens, je vais aller voir d'où ça vient, etc. Ok. Moi, j'ai fait ça aussi. Ça n'a pas fonctionné. Ça ne fonctionne toujours pas. Mais pourquoi? Parce que je n'ai pas ce paradigme d'origine qui est relié à... en plus, pour moi, la santé, par exemple, à partir du moment où ça fait du mal, tu vois, genre physiquement, etc., c'est hors de question que je lui donne du sens, d'accord? C'est hors de question que je lui donne un sens, genre que c'est à cause de parce que quand j'étais avant, je sais pas, j'ai pas éliminé suffisamment j'ai réprimé trop de... Enfin, je sais pas, tout le sens qu'on peut donner à la maladie, ça ne me parle pas. Moi, ça ne me parle pas. C'est juste que, en fait, ce qu'il y a, c'est que chez moi, je vais vous raconter quelque chose qui est... alors, vous allez me dire, ouais, mais il y a une ambivalence. Ouais, d'accord, mais comprenez, je sais que vous n'êtes pas teubé, vous êtes très intelligent, comprenez ce que je vous dis. D'accord? Par exemple, sur la santé, vous savez ce que je fais? Je vais vous montrer. J'utilise... Alors, vous allez me dire, ouais, c'est bizarre que tu dis. Ouais, c'est pas bizarre. Soyez ouverts. Pour ma santé, moi, trouver l'origine des choses ne fonctionne pas chez moi. D'accord? Parce que je me dis, en fait, que, je sais pas, ça fonctionne pas. En fait, ça me parle pas. D'accord? J'ai essayé, mais ça répond pas. Ça m'alourdit. Et quand ça nous alourdit, c'est que c'est une anomalie, en fait. D'accord? Normalement, ça ne doit pas nous alourdir. Ça doit justement nous ouvrir. Donc, pour moi, ça ne correspond pas. En revanche, je me suis observée depuis longtemps sur la santé parce que c'est vrai que je n'ai pas de... Alors vous allez me dire, oui, t'as un TDAH, t'as un problème... Ouais, mais justement, ça d'ailleurs, j'en reparlerai dans un autre love encore. En fait, il y a un truc que je fais qui est que depuis toujours, mais je le fais naturellement, j'ai mis de la conscience dessus depuis quelques années. En fait, je regarde les gens qui ont des problèmes de santé et qui leur donnent du sens. À chaque fois, j'ai toujours eu des gens qui, dans mon extérieur, d'accord, avaient des problèmes de santé et qui, en fait, disaient, bah ouais, mais c'est parce que, tu vois, moi j'ai eu telle maladie, mais ça m'a redonné vie, ça m'a permis de voir que je prenais pas assez soin de moi, ou que mes émotions, elles étaient pas ceci, elles étaient, je les réprimais, bah ouais, mais c'est tout ce qu'il y a dans mon inconscient, c'est mes mémoires, c'est mes machins, etc. Ok. J'ai toujours vu ce paradigme extérieur. Et ce qui se passe, en fait, moi, c'est que j'ai toujours observé ces gens-là et du coup, je prends uniquement la leçon qu'ils pensent, eux, avoir captée et en fait, je me l'intègre. Et du coup, parce que dans mon esprit, à moi, en fait, c'est hors de question que, en fait, une maladie ait du sens. En tout cas, pour moi. C'est hors de question que je lui donne, en fait, du sens, un truc, etc. Pour moi, c'est de la merde, c'est de la merde. En plus, quand t'es malade, ça fait mal. Enfin, j'ai pas envie. Mais pour moi. Mais pour les autres, les gens, ils trouvent du sens à ça. Ou ils trouvent une origine. D'accord? Et j'ai remarqué que moi, j'avais j'étais proactive sur la santé, je suis proactive. C'est-à-dire qu'en fait, je chope les croyances, soit de ceux qui, genre, ont eu des maladies, et du coup, je prends ce qu'ils en ont... par exemple, j'ai eu... alors que moi, je n'en ai pas de ma famille. Hein, par exemple, dans ma famille, il n'y a pas de cancer, par exemple, d'accord? Il n'y a pas ces maladies-là. Je dis ça, bon, oui, enfin... Non, mais je dis ça. Je dis ça, j'ai mes deux oncles, non mais laisse tomber, Étienne, ok, bon bref. Mais, vous voyez, c'est pourquoi, parce que, déjà, parce que comme j'ai pas le prisme de la famille, donc du coup je me rattache, vous voyez, ça c'est un lapsus très important ce que je viens de faire, regardez bien. Je vous ai dit, déjà, moi dans ma famille, il n'y a pas de cancer. Or, mon oncle, là j'ai un de mes oncles qui vient de mourir d'un cancer. Vous voyez ce que je veux dire? Et j'en ai un autre qui est en rémission. Donc, mais comme quoi, penser à partir de... si j'ai une famille
qui ont un cancer, j'en aurai, ça ne me correspond pas, puisque vous voyez, j'ai même oublié tellement que, en fait, je m'identifie pas au fait que dans ma famille, il y a des gens qui ont eu des cancers. Je m'identifie pas. Parce que je me dis, bah oui, mais moi, comme j'allais vous dire, bah moi, j'ai vu des gens, des amis, des collègues qui ont eu aussi des cancers. Donc, et pour moi, je les mets au même niveau que mes oncles. Vous voyez, alors là, vraiment, je vous le fais en direct. Vous voyez bien ce que je pense. Et c'est complètement naturel, puisque j'ai même pas pu identifier à mon truc de famille. C'est-à-dire que même si j'avais eu envie de me dire, vous voyez, d'avoir la croyance de, ouais, mais nous, dans ma famille, on a tel type de maladie. Vous voyez, mon cerveau, il a dit, bah non, j'ai pas de cancer dans ma famille. Eh oui, parce que penser comme ça ne me correspond pas. Et du coup, j'ai même... alors que factuellement, voilà, mon oncle vient de décéder d'un cancer, là, il y a 2 mois de ça. Et un autre qui est en rémission. Mais à aucun moment, je m'en fais un truc. Parce que, je sais pas, je me sens pas reliée au karma familial. Je crois pas du tout à ça. Enfin, quand je dis karma familial, je ressens pas les liens familiaux. Enfin, je ressens pas une causalité familiale chez moi. J'ai pas ça dans mes paradigmes. Je l'ai pas. Moi, j'ai la création et j'ai ça, en fait. Et j'ai, par exemple, la guérison du corps. J'ai vraiment ça. Je veux dire que je crois que le corps, en fait, j'ai pas la maladie, je sais pas, j'ai le fait que les corps rejettent. Donc, ou je sais pas, ouais, j'ai ça. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, je vais comme ça. Et donc, du coup, moi j'ai le truc de pas donner de sens, mais je me suis vue être proactive, c'est-à-dire que tous ceux qui ont eu ont trouvé des trucs sur ah bah ouais, alors là c'est parce que j'ai pas pris soin de moi, ou etc. Et je repense à un collègue qui m'avait dit qui avait un cancer et qui m'avait dit tu sais, fais pas comme moi, barre-toi d'ici parce que t'es pas faite pour ça. C'est sur l'entreprise dans laquelle on était, et il me dit t'es faite pour autre chose, et suis ce qu'il y a en toi, et voilà. Parce que moi, tu vois, j'ai jamais osé partir, et je suis sûre que c'est ce qui a causé, enfin, pour lui, c'est ce qui avait causé en fait son cancer, c'était de pas s'écouter, vous voyez. Et en fait, j'ai eu plein de fois comme ça dans ma vie des gens qui ont eu aussi des maladies et qui m'ont dit des trucs par rapport à leur maladie. Et moi, du coup, je n'ai jamais vécu la maladie, en tout cas pour moi, personnellement, d'accord, je ne l'ai jamais eu. Même mon opération très grave à mes pieds que j'ai eue quand j'avais 20 ans, j'en ai rien fait du tout. J'en ai jamais fait, en fait, un événement dans le sens j'ai appris un truc, j'ai rien fait du tout. Mais rien, c'est vraiment, c'est même pas, pourtant j'étais en fauteuil roulant, ça a été un vrai truc, etc. Mais j'en ai pas fait de cause à effet, vous voyez ce que je veux dire. J'ai été juste dans un espace où d'ailleurs j'ai découvert mon métier, mais ça n'avait rien à voir avec mes douleurs, avec tout, en plus l'opération qui était... bon bref. Et donc, j'utilise les messages des gens, et du coup je me dis, bah voilà, du coup moi, bah oui, en fait je vais toujours suivre mon cœur. Voilà. Et est-ce que je me dis, bah je vais toujours suivre mon cœur, comme ça je serai pas malade? En fait, je me dis pas ça. C'est encore mieux que ça. Je me dis juste, bah ouais, bah... en fait, suis ton cœur. Tu vois, j'ai que la première partie. Mais c'est comme, par exemple, où les pleines lunes, j'avais la conscience que quand j'étais en pleine lune, je pouvais être agitée. Donc je me disais, bah ouais, bah c'est comme si, voilà, la pleine lune, elle faisait remonter toutes les énergies, tous les trucs, toutes les émotions que j'avais pas extériorisées, etc. Ok. On me l'a dit une fois. Et du coup, à partir de là, je me suis dit, bah attends, moi je vais pas attendre la pleine lune. Hein. À ce moment-là, je vais être encore plus en écoute de tout ce que je ressens. Et puis je vais me mettre encore plus en conscience. Je vais pas attendre la pleine lune. Donc du coup, après, j'ai pu être, beaucoup moins, en truc de la pleine lune. Parce qu'en fait, ou en tout cas, pas en truc négatif, quoi. Vous voyez? Ou genre, je ressens, je me dis, j'allais me transformer, là, parce que... Donc, je suis proactive. Et finalement, moi... Mais les paradis qui correspondent, c'est d'être en proactivité de ma vie et pas en causalité des choses, en fait. C'est ça qui me correspond. Donc, je vais aller chercher, en fait, des trucs, comme, par exemple, là, il y avait, par exemple, sur le vieillissement, je vous l'ai déjà dit, moi,
j'ai cru très tôt que, en fait, alors que j'avais rien qui le démontrait, que le vieillissement était un code qu'on avait appris. D'accord? Depuis toujours. Ça, c'est pareil. Donc, moi, je sentais qu'il y avait un truc qui allait pas. Alors, tout le monde me disait que c'est parce que j'avais un problème avec l'âge, que machin, que je voulais pas accepter. Mais moi, je me disais, non, je sais pas, c'est comme ça, je ressens ça. Et ensuite, à partir de ce postulat, j'ai commencé à voir de plus en plus des études, des trucs qui montraient, évidemment, que finalement, les cellules se régénéraient, que ceci, que cela, comme par hasard. Donc, parfois, c'est... Donc, ce qui me correspond chez moi, en fait, c'est la proactivité. Alors que j'ai longtemps pensé, et encore aujourd'hui, parce que on a vraiment pensé, on a vraiment appris à penser comme ça, en causalité, alors qu'en fait, je suis je vais le redire, en proactivité pour chez moi. Et la santé, qui est vraiment un sujet chez moi, me concernant, dans lequel je n'ai pas de sujet de maladie, d'accord? Quand je me regarde penser, je vois bien que c'est parce que je suis que en proactivité, en fait. Sur le fait de... déjà, je préserve l'amour, je préserve ma bonne santé émotionnelle, je préserve ça. Et du coup, je ne m'occupe pas de mon corps. Parce que, pour moi, la qualité de mon esprit fait le job. Vous voyez, il y a un truc un peu comme ça, en fait. Et voilà. Donc, je sais pas si vous avez... j'espère que je me suis pas... j'ai pas fait une sortie de route, là. Donc, il y a des gens, par exemple, ils ont un autre... Donc, moi, c'est d'être proactif. Donc, je vais utiliser mes inspirations, par exemple, comme à l'époque, l'immédiateté. D'accord? C'est-à-dire que avant même qu'on nous parle de, comme aujourd'hui, de la manifestation, machin et tout, ok? Moi, j'avais déjà ce code de l'immédiateté. J'étais proactive. Voilà, j'ai des inspi comme ça. Et en fait, chez moi, c'est de suivre en fait mes inspirations, d'être proactive et pas en causalité. Dès que je suis en causalité, je transforme rien, j'y arrive pas. Mais des fois, je reste longtemps en causalité parce que je ne le sais pas que je suis en causalité. Parce que c'est tellement... vous voyez ce que je veux dire? Et heureusement que ma sœur, par exemple, qui est ma coach, elle me rappelle à chaque fois, elle me dit, rappelle-toi, c'est pas là, t'es en causalité, ça fonctionne pas. Je dis, ah merde, putain, je suis encore là et tout. Attends, faut que je saute de là. Vous voyez? Donc, il y a des gens, ils ont des codes différents. Il y en a une, par exemple, j'ai une de mes clientes, elle crée, et je lui ai créé le code du... Enfin, en fait, non, j'ai créé le nom, mais c'est son code à elle, c'est le code du avec. C'est-à-dire qu'elle crée que avec. C'est-à-dire que toutes ses créations, c'est avec. D'accord? Avec des gens, avec son amoureux, c'est le avec. Vous voyez? Que le code du avec. Et là, dès qu'elle est... Donc quand elle est toute seule, quand elle veut créer elle toute seule, et qu'elle pense à qu'elle-même, en fait, elle n'arrive pas à transformer. Ça ne fonctionne pas, ça ne transforme pas. Dès que je la repositionne dans le code du avec, c'est-à-dire que c'est avec un tel, avec une personne. C'est-à-dire que par exemple... je la mets, imaginons par exemple que là par exemple c'était sur son business, quand elle développe dans son esprit son business toute seule, c'est-à-dire qu'elle se voit que elle dans son business, à penser par elle-même, à réfléchir elle, ce qu'elle veut, machin et tout, ça fonctionne pas. Quand j'ai compris qu'elle avait le code du avec, c'est-à-dire que en fait il faut qu'elle puisse le relier à chaque fois à une personne, ou le relier à un public, ou à quelqu'un, ou à quelque chose, alors à ce moment-là, tout se transforme. Tout se fait. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, dès qu'elle a un projet, je la connecte, en fait, à quelque chose de avec. Et là, ça prend immédiatement, c'est immédiat. Et c'est là où son immédiateté, en fait, intervient. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que elle pense à partir du bon endroit. Alors que si elle pensait qu'à partir d'elle, de sa vie, son œuvre, ça ne fonctionne pas. Dès que je la mets en posture d'interaction avec, alors il faut savoir avec qui... L'idée après c'est mon art, de savoir avec qui je la connecte. Vous voyez ce que je veux dire? Et alors là, quand on a le bon endroit, c'est immédiat et on sait, c'est super. Et là, elle sent qu'elle est complètement elle-même, qu'elle est accomplie, qu'elle est heureuse, parce qu'elle pense à partir d'un espace qui lui correspond. D'accord? Donc on a le code du avec, on a d'être
proactif, on a, donc ça c'est le mien, on a aussi celui de la création aussi, comme là ma cliente hein, qui est dans la création. Et puis ensuite, on a tous les paradigmes auxquels certaines personnes croient. Ça peut être ceux qui croient au destin, ceux qui croient à l'âme, ceux qui croient machin. Mais du coup, le point de départ, ceux qui croient par exemple à l'âme, je sais pas, il y a quoi sur je connais pas beaucoup, mais il y a des trucs d'âme. Je sais qu'il y a un champ d'information sur ça, d'accord? Et ben en fait, l'idée c'est ils vont créer à partir de là. Donc il faut aller chercher ce truc-là. Mais vous voyez, mais il faut vérifier. Et en fait, moi ce que j'aime, c'est la vérification. C'est vérifier, est-ce que tu es sûr que vraiment ça transforme à partir de là? Parce qu'il y a des gens où on peut se dire, ah moi j'adore croire en l'âme, etc. Ok. Mais est-ce que tu as déjà transformé à partir de cet endroit-là? Parce qu'il y a des choses qu'on trouve qui est très jolies, qu'on peut trouver très jolies, mais que ça ne transforme pas. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, l'idée, c'est de savoir, est-ce que ça transforme? C'est pas, est-ce que vous trouvez que c'est très joli ou poétique? C'est, est-ce que, quand vous pensez à l'âme, ou quand vous pensez à vos vies antérieures, ou quand vous pensez à, j'en sais rien, je sais pas quoi, est-ce que, quand vous êtes dans ce truc-là, ça transforme? Si ça ne transforme pas, à un moment donné, faut vous dire, ok, ce n'est pas la façon, ce n'est pas cet endroit. D'accord? Donc, et ça va être important. Même si vous trouvez l'idée, on peut trouver très jolie l'idée, mais ouais, se dire, bah non, bah... Et c'est là, et souvent les gens, ils veulent pas abandonner, ils veulent pas lâcher ce à quoi finalement ils sont attachés, qui est ça. Et voilà, c'est pouvoir... moi, pendant longtemps, j'étais attachée à l'inconscient. J'ai vraiment, je me disais, non mais, et je faisais tout avec le truc de l'inconscient, mais ça bougeait pas, ça changeait pas, j'arrivais pas, et mes intentions de cœur, et plus je mets des intentions, alors que plus je suis moi et l'intention de cœur, c'est pour moi dans le paradigme de la proactivité. Vous voyez ce que je veux dire? Donc ça correspond bien. Bon allez, je vais m'arrêter là, parce qu'en plus j'ai dit que je faisais un autre love à 10h30, vous avez compris, on va le faire à 11h. D'accord? Ça vous a déjà donné pas mal d'idées. Donc peut-être que vous êtes dans des choses plutôt d'auto-guérison. D'accord? Peut-être que c'est ça qui vous correspond plus que la santé. Donc ça veut dire que l'idée c'est de mettre beaucoup plus d'attention sur, par exemple, si vous êtes dans la guérison du corps, bah, sur le fait que votre corps a le pouvoir, lui, de façon de dégager la maladie. Peut-être que ça, en mettant de l'attention plus sur vos paradigmes qui vous correspondent, donc par exemple sur la guérison, ça fera plus d'effet sur ce que vous croyez vraiment des capacités du corps. Ça fera peut-être plus d'effet, d'accord, que de trouver l'origine de votre problème de santé. D'accord? C'est un exemple, hein, c'est un exemple que je vous dis ça. Peut-être que, en fait, de vous reconnecter à, par exemple, parce que vous croyez au destin ou à l'âme sœur, et bien peut-être que de penser à partir de là, mais à ce moment-là, il faut vraiment y mettre de la conscience et tout, et bien peut-être que là, ça transformera plus que d'aller regarder parce que votre ex, il vous a fait du mal, parce que vos parents, ils vous ont pas aimé, parce que ceci, parce que cela. D'accord? C'est ça que je veux vous dire. Et en même temps, peut-être que vous adorez il faut voir jusqu'à quel point, en fait, vous avez accepté, enfin, à quel point vous pensez vraiment partir des paradigmes qui vous correspondent. Moi, je crois vraiment que mon corps, lui, il peut tout, voilà, si j'ai un truc, il peut le dégager, hein, c'est son job d'aller dégager les merdes, en fait. Donc, je vais avoir beaucoup de conscience sur la mécanique de mon corps qui sait dégager toutes les merdes. Vous voyez ce que je veux dire? Je vais avoir vraiment beaucoup de conscience sur ça. Je vais pas avoir... si je pense à l'origine de mon problème, j'en ai pas fini, quoi. J'en ai pas fini. Et je vous parlerai de mon TDAH, justement. Donc, voilà. C'est tout. Donc, choisissez bien, réécoutez plusieurs fois. J'espère que ça vous a parlé. Je suis sûre que oui. L'idée c'est de ne pas être teubé, d'être intelligent, d'être lucide envers vous-même, de pouvoir vous dire ben voilà, il y a ce que j'aime, ce que je crois qui me correspond, ce que je crois à quoi je pense, et puis ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas. D'accord? Donc ne vous entêtez pas dans quelque chose qui ne fonctionne pas pour vous, ne vous entêtez pas là-dessus. D'accord? Quand je fais mes pensées de merde, je crois pas au conditionnement. Je crois que mon cœur,
Je suis focalisée sur le fait que c'est mon cœur, mes intentions de cœur, qui sont en train de dégager, en fait, mes conditionnements. Mais du coup, je mets beaucoup plus d'attention sur le fait que c'est mon cœur qui veut être heureux, en fait, qui dit merde, attends, c'est une anomalie ce truc. Donc je suis beaucoup plus concentrée sur, je me vois faire, je me vois être en train de déchirer. C'est-à-dire que là, ça me met dans une énergie de cœur de me dire, tu vois, je veux vraiment être heureuse, et moins sur le conditionnement que je suis en train de déchirer. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? J'en suis sûre. À chaque fois, j'ai toujours cette frustration de est-ce que c'est clair? mais bon, je me dis que oui. D'accord. Je vous fais des gros bisous. Évidemment, je vous retrouve à 11h pour la deuxième love sur l'attention. Ouais, c'était ça. Sur non. Ah merde, bah, je vous le dis. Ah, c'est sûr, j'existe pas. Bon, c'est pas grave, allez. Exprès, je voulais pas le mettre le truc. Bon, je vous le dis. Bon, de toute façon, je sais pas faire des surprises. Enfin, des surprises. Bref, allez, à tout à l'heure, on se retrouve.